Télécharger un simple éditeur de texte ou un IDE. Salut les amis, c'est moi Ralph. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous devez faire pour télécharger un éditeur de texte sur votre ordinateur pour que vous puissiez coder. Un éditeur de texte, comme éditeur de texte, nous allons voir Sublime Text ainsi que Atom et IDE qui est aussi un éditeur de texte aussi que je vais vous présenter qui sera Visual Studio Code. Alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour ne pas louper les dernières vidéos et aussi à me jeter vos plus gros pouces bleus. Ceci étant des amis, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Nous n'allons pas nous attarder sur plus de détails. Vous devez entrer dans votre navigateur web, donc votre browser. Voici le mien, j'utilise Google Chrome. Vous devez venir dans votre petite barre de recherche, que ce soit ici ou là en dessous. Vous allez tout simplement taper Sublime Text, comme je vais faire tout de suite. Donc Sublime Text. Vous allez rechercher et un tout petit peu. Alors voilà, comme vous pouvez donc si bien le voir, pardon, nous avons été dirigés vers cette partie-ci, vers cette page-ci de notre recherche que nous avons lancée. Donc juste ici, vous voyez, on nous raconte un peu une petite vie sur Sublime Text. Donc c'est un éditeur de texte créé avec le Python et le C++, blablabla. Alors vous devez venir ici sur le premier lien, vous allez cliquer sur le tout premier lien qui est tout simplement sublimetext.com. C'est le lien vers le site où vous allez aller télécharger Sublime Text. Alors moi je ne vais pas le télécharger, mais je vais donc cliquer sur le lien, vous mener pas à pas à l'intérieur du site officiel. Donc je vais de ce pas cliquer sur le lien. Alors chers amis, lorsque nous avons cliqué sur le lien dont je vous parlais, nous sommes directement dirigés à ce niveau-ci sur la plateforme de Sublime. Donc voici Sublime Text qui est écrit. Ici nous avons téléchargé. Pour ceux qui, je ne sais pas si ce site est en anglais, mais parce que là j'ai un petit programme qui traduit directement les sites web qui sont en autre langue, en d'autres langues en français, et des fois ça traduit tellement vite que je ne reçois même pas le petit message de la boîte vers le haut pour me signaler que le site est traduit. Mais je suppose bien que le site est en anglais. Attendez, je vérifie si ça traduit. Oui, c'est en traduction, le site est bel et bien en anglais. Donc moi j'utilise ce programme qui me traduit tout complètement en français. Donc à ce niveau-ci, on doit sûrement avoir Download. Ici on doit avoir Sublime Text 4 et blablabla, tout en anglais. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas la langue, mais comment vous devez procéder pour télécharger. Alors, pour tous ceux qui ont un même système d'exploitation que moi, parce que moi j'utilise un Windows 10 famille, un ballon professionnel, famille c'était avant, j'utilise actuellement un Windows 10 professionnel, je vais tout simplement venir cliquer ici sur Windows 64 bits, car c'est ce que moi j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser d'autres versions, dont la version portable, et qui est également disponible. Oui. Maintenant, pour tous ceux qui ont un Linux, voici les éléments qui auront rapport avec vous. Ici, nous avons les deux types de Windows. Sûrement, puisque celui-ci c'est 64 bits, sûrement ça détecte quel type de PC vous avez. Donc moi j'ai un Windows 64 bits, c'est celui-ci que je vais cliquer. Alors je ne vais pas cliquer dessus parce que lorsque vous cliquez directement, Sublime Text est téléchargé et vous voyez il y a une petite flèche qui apparaît vers ici, là vers le bas, qui dit télécharger. Pour tous ceux qui ont un OS X, oui, voici ce dont vous aurez besoin. Oui, alors pour tous ceux qui comment dire, n'apprécieront pas Sublime Text, nous allons donc tout de suite passer à l'autre IDE que nous allons télécharger. Bon, pour télécharger, cette IDE s'appelle Visual Studio Code. Attention, ne confondez pas Visual Studio Code ainsi que Visual Studio. Donc, nous allons venir ici, on va taper Visual Studio Code. Voilà. On a le Visual Studio et on un peu, ça va nous suivre. Alors, voici le Visual Studio Code dont je vous parlais. Vous voyez, c'est complètement en anglais. Bon, comme d'habitude, mon navigateur est en anglais, ce n'est qu'à l'intérieur des sites. Alors, voici le logo de Visual Studio Code. Son logo est juste là. Et ici, nous avons Visual Studio Code
qui est très différent de Visual Studio. Si vous voyez que Visual Studio Code, comme il est ici, vous voyez, il est en bleu. Mais vous voyez plutôt un autre visuel qui a le même logo, mais qui n'est pas en bleu, qui est peut-être en rose, je suppose bien. Alors là-bas, ce qui est en rose, ce n'est pas celui que je vous recommande, ce n'est pas celui-là que vous devez utiliser. Utilisez celui-ci qui est en bleu, car c'est l'IDE que nous sommes chargés de télécharger aujourd'hui. Celui qui est en rose concerne beaucoup plus le C# et c'est un IDE vraiment trop avancé, trop évolué ainsi que trop puissant par rapport à Visual Studio. Alors celui dont je vous parlais là, l'autre Visual Studio Code, pardon, lui, il est une version 2022. Alors vous devez donc venir ici pour télécharger Visual Studio, le premier lien qui est juste ici. Je verrai si je peux vous mettre ce lien dans la description, sinon je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors vous voyez ici, on vous raconte une petite vie sur Visual Studio Code, pardon. Alors nous n'allons pas nous attarder dessus, nous allons directement cliquer sur ce lien-ci tout de suite. Alors juste ici, voici donc l'interface de la plateforme de Visual Studio Code. Alors elle a été renouvelée lors de ma dernière visite, elle n'était pas comme ça. Alors comment faire pour télécharger? Nous allons directement passer, fini trop de détails. Vous allez descendre juste ici vers le bas. Et vous voyez, nous avons ici les types de Visual Studio pour chaque système d'exploitation. Alors, je suppose que vous savez donc déjà tout ce que sont les autres. Ici, nous avons celui-ci qui nous intéresse. Vous avez User, Install, System, blablabla, Zip, etc. Vous allez donc cliquer ici sur Windows, donc sur le logo de Windows si vous avez un Windows. Si vous avez un autre système d'exploitation, que ce soit Linux, Mac, etc., comme vous connaissez tout, si bien tous les autres systèmes d'exploitation, vous allez cliquer sur le vôtre. Mais sinon, s'il n'y a pas le vôtre ici, c'est comment dire, parce que si actuellement sur ces trois logos, s'il n'y a pas le vôtre, il doit être quelque part. Alors s'il n'y a pas votre système d'exploitation, laissez-moi juste le nom, le poème en commentaire. Par exemple, je voudrais installer sur un Ubuntu ou encore etc. Et je vous ferai le tuto et je vous expliquerai comment faire cela. Mais sinon, vous voyez donc, vous devez juste cliquer sur Windows et à l'intérieur, vous allez choisir juste que ce soit, si c'est un Windows 8 comme vous voyez, 8, 10 ou 11 ou bien 7, vous allez juste sélectionner, ensuite télécharger. Alors maintenant, nous allons passer à l'autre IDE qui est juste Atom. Donc vous allez juste venir ici, vous allez taper IDE Atom. Voilà. Alors voici donc l'interface de Atom qui est tout simplement l'éditeur de texte complet pour programmeurs par GitHub. Donc vous allez juste cliquer sur ce lien. Si vous voyez, il est coloré, donc c'est celui-ci que moi j'ai utilisé pour télécharger Atom. Cliquez sur ce lien-ci et vous avez la plateforme officielle Atom O. Alors voici donc ici, voici cette IDE dont je vous parlais, Atom. C'est cet éditeur de texte dont je vous parlais. Vous allez juste cliquer ici sur dernière version, donc télécharger la dernière version, elle est totalement gratuite. Et vous avez aussi ici l'ancienne version. Je prends l'exemple, si cette version-ci qui est la dernière version devient, par exemple, supposons qu'elle devient obsolète, ils vont tout simplement prendre cette ancienne version et la mettre comme cette version-ci et la mettre comme ancienne version. Et par exemple, s'ils ont sorti une autre version, et c'est celle-là qui sera ici. Donc pour résumer en tout, lorsque cette version-ci sera, comment dire, obsolète, donc cette version qui est actuellement appelée dernière version sera obsolète, elle sera tout simplement remplacée par celle qui est ancienne version, et ensuite ils sortiront une autre version plus évoluée qui sera à cette place, juste à ce niveau-ci. Donc je vais vous laisser cliquer sur dernière version, donc télécharger la dernière version. Je vais vous laisser cliquer pour découvrir les merveilles et le spectacle que vous aurez. Ce sont juste les commentaires, quelques autres idées. Nous avons juste ici Sublime Text 2, nous avons ici Notepad++, nous avons aussi plein d'autres IDE juste en dessous. En tout cas, ciao à tous et à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo.